bien éteindre vos téléphones portables. Et bien sûr, aucune photo ni vidéo ne sera autorisée à part ce monsieur qui est le metteur en scène. Merci d'avance. Et je vous souhaite un très bon spectacle. Oui. Je m'appelle Don José Lizarrabengo. Je suis basque et bon chrétien. Au pays, ma famille voulait que je me consacre à l'église. On avait même commencé à me faire étudier. Mais j'adorais jouer. Surtout la pelote basque. Et c'est ce qui m'a perdu. Un jour, alors que j'avais gagné, un type m'a cherché querelle. On a sorti nos couteaux et j'ai eu l'avantage. Il ne s'est pas relevé. Ça m'a obligé à fuir. Je me suis engagé dans un régiment en Andalousie. Je suis vite monté en grade, brigadier, et mon lieutenant m'appréciait. Mais pour mon malheur, il m'a mis de garde à la manufacture de tabac de Séville.
miramos. Se te sube a la cabeza dulcemente, suavemente. Ay, dulces palabras de amante, fiesta del alma ardiente por el aire ya miramos tiempo tan perfumado. Dans cette manufacture de tabac, il y a bien 400 à 500 femmes qui roulent les cigares dans une grande salle où les hommes n'entrent pas sans une permission de la police parce qu'elles se mettent à leur aise. Surtout les jeunes quand il fait chaud. La cloche s'est mise à sonner, signal de leur retour au travail. Tout le monde les regardait passer. Moi, je restais sur mon banc, près de la porte, je pensais au pays. D'ailleurs, les Andalouses me faisaient peur. J'étais pas encore fait à leur manière, toujours à railler, jamais un mot de raison. Tout à coup, j'entends qu'on murmure « Voilà la Carmencita !» Je lève les yeux et je la vois. C'était un vendredi, je n'oublierai jamais.
D'abord, elle ne m'a pas plu. J'ai détourné le regard. Mais elle, suivant l'usage des femmes et des chats qui ne viennent pas quand on les appelle et qui viennent quand on les appelle pas, s'est avancée vers moi. Cette fleur m'a fait l'effet d'une balle reçue en plein front. Et je sais pas ce qui m'a pris. Dès qu'elle s'est retournée, j'ai ramassé la fleur et l'ai gardée cachée contre mon cœur. Première bêtise. 2 ou 3 heures après, j'y pensais encore. Arrivent alors devant moi 2 gardes tout essoufflés qui ont bafouillon à ça de me dire: Monsieur, dans la grande salle des cigares, il y a une femme qui a été agressée. 300 femmes crient, hurlent, gesticulent. D'un côté, il y a cette femme, jambe en l'air, couverte de sang, avec un X sur la figure qu'on vient de lui marquer en 2 coups de couteau. Et de l'autre, il y a la Carmen Vite, tenue par 5 ou 6 femmes, le couteau à la main. Oh, j'ai... Assez parlé, assez parlé. On y va. Et en arrivant, je découvre Carmel. Les cheveux complètement défaits, la mantille tombée, le corsage ouvert, les épaules dénudées. L'air farouche. Je fais venir mon lieutenant. Eh bien, señorita, avez-vous entendu l'accusation? Avez-vous quelque chose à répondre? Parlez, j'attends. Cortame, quémame, que nada te diré. Desafío del fuego, el hierro hasta el cielo. Ce ne sont pas des chansons que je te demande, c'est une réponse. Mi secreto lo guardo e lo guardo bien. Otro amo el perro defiendo, lo quiero. Le lieutenant m'ordonne alors de lui lier les mains et de la conduire à la prison.
alors de la pousser pour la faire avancer. Mais dans la rue Ciel, elle recommence à laisser tomber sa mantille sur ses épaules et me parler en basque. Elle me raconte qu'elle vient du pays, qu'elle a été emmenée à Séville par des bohémiens et qu'elle travaille à la manufacture de tabac pour gagner de quoi retourner près de sa pauvre mère. Elle mentait, bien sûr. Elle a toujours menti. Je ne sais pas si dans sa vie, cette fille-là a jamais dit un mot de vérité. Et quand elle parlait, je la croyais. C'était plus fort que moi. Elle estropiait le basque et je l'ai cru du pays. Ses yeux seuls et sa bouche et son teint la disaient bohémienne. J'étais fou. Je faisais plus attention à rien. J'étais comme un homme ivre. Je commençais à dire des bêtises. Et j'étais tout près d'en faire. Carmen m'envoie alors un coup dans la poitrine. Je simule une chute en lui déliant les mains et je lui crie « Carmen, je suis comme un homme ivre. Si je t'aime, dis-moi !» La belle prisonnière se mettant à courir me découvre alors une paire de jambes et des bas en soie troués qu'elle me fait voir exprès tout en s'enfuyant. Puis elle disparaît dans la rue Ciel épaisse, la rue du serpent, qui mérite bien son nom par les détours qu'elle fait. Pour l'avoir aidé à s'enfuir, je fus dégradé et envoyé pour un mois en prison. C'était ma première punition depuis que je m'étais engagé. Les premiers jours se sont passés à ressasser. Et pour qui je m'étais fait punir? Pour une coquine de bohémienne qui s'était moquée de moi et qui était certainement en train de voler dans quelques coins de la ville. Pourtant, je ne pouvais m'empêcher de penser à elle. Je regardais dans la rue à travers les barreaux de la prison. Et parmi toutes les femmes qui passaient, j'en voyais pas une seule qui valait ce diable de fille-là. Et malgré moi, je sentais sur ma peau la fleur de cassis qu'elle m'avait jetée.
sèche gardait toujours sa bonne odeur. S'il y a des sorcières, cette fille-là en était une. Après cette dégradation, je croyais n'avoir plus rien à subir. Il me restait encore une humiliation à dévorer. À ma sortie de prison, on m'a mis en faction à la porte du colonel comme simple soldat. Il me semblait que toute la ville s'était donné rendez-vous à cette porte pour me regarder m'humilier. Voilà qu'arrive la voiture du colonel avec mon lieutenant. Et qui je vois descendre avec lui? La Carmencita. Elle était parée cette fois comme une icône de cortège, pomponnée, attifée. Elle avait un tambour à la main. Dès qu'elle m'aperçoit, elle recommence à se moquer de moi en s'engouffrant dans le patio du colonel au bras de mon lieutenant. J'entends les castagnettes, les chants, les rires et les bravos. Parfois, j'aperçois sa tête quand elle saute avec son tambour. Et ce lieutenant et tous ces hommes qui lui disent des choses qui me font monter la rage.
torero, ponte en guardia. Recuerda en la contienda. Ay, el torero, ponte en guardia. Yo y yo, negro de mi vida, porque te aguardo. Yo y yo, negro de mi vida, porque
de Filomena y arme el café sabroso y échala a la cafetera, agua fresquita del pozo, torotón, 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 torotón. Por allí venía la Carmen con abanico, me quedaba por allí venía la Carmen con abanico, me quedaba con abanico, dale que dale, con abanico, dale que Mon supplice a duré une bonne heure. Puis elle sera accompagnée du lieutenant, d'un guitariste, d'une danseuse et d'autres hommes qui chantent au bois de Menargue. Et elle recommence à se moquer en m'invitant à les suivre à Triana, chez Lila Spastia. Dès ma garde finie, j'ai couru chez Lila Spastia. Elle était encore là avec tous ces hommes qui lui tournaient autour. Et elle dansait avec une autre bohémienne. Elle a commandé du pain, du chorizo, de la manzanilla. Et puis encore des yemas, du turrón, des oranges et des melons. Elle s'est mise à tourner. Tourner. En criant à tout le monde de sortir sauf moi, qu'elle pointe du doigt. M'entraînant au fond de la taverne. On se déhanche. Voy a bailar en su honor y usted verá, señor, cómo yo misma sé acompañar mi baile. Ponte aquí, don José, que empieza ya. Sonner la retraite, je lui dis doucement « Carmen, il faut que je rentre au quartier pour la paix !» Sans arrêter sa danse, elle recommence à se moquer de moi.
m'échappe, s'écriant qu'elle saura bien s'adresser à un certain lieutenant qui n'est pas loin d'ici, et que puisque je suis si bête, je n'ai qu'à retourner à ma caserne. Écoute, Carmen! La fleur que tu m'avais jetée, dans ma prison, m'était restée flétrie et sèche, mais gardant son parfum terrible, enivrant. Et pendant des heures entières, sur mes yeux, fermant mes paupières, son parfum, je le respirais. De son odeur, je m'enivrais, car tu n'avais eu qu'à paraître, qu'à jeter un regard sur moi pour t'emparer de tout mon être. Et j'étais une chose à toi. Quedó conmigo y en la cárcel, marchita y seca está la flor, pero conservó su dulce aroma, y después de noche entera sobre yo me embriagaba con presión, y en medio de la noche yo te veía y me encontré maldiciéndote, detestándote y diciéndome por qué razón quiso el destino que ella se cruzara y en mi camino. Luego la acusé de blasfemo y no sentía dentro de mí, y no sentía más que un deseo, y un solo deseo, y una esperanza, volverte a ver, Carmen, sí, volverte a ver. Porque bastó con que apareciera y me echara una mirada para que te apoderara de mí, oh Carmen mía. Luego fui solo tuya. Carmen, te quiero. Je m'apprêtais à la quitter quand surgit mon lieutenant. Va-t'en vite. Me glisse Carmen en basque, mais j'étais comme perdu, je ne pouvais faire un pas. Le lieutenant me prend au collet, me secoue rudement. Je ne sais plus ce que je lui dis. Il tire son épée. Je sors discrètement mon couteau basque. Il me donne un coup au front. J'emporte encore la marque. Je recule, je force la pointe en avant. Et il s'enferre. Tu ne sais faire que des bêtises. Il faut quitter Séville le plus vite possible. Puis elle m'a mené dans une petite maison au fond d'une ruelle. Avec l'aide d'une bohémienne, elle m'a lavé,
soigné mieux qu'un chirurgien-major m'a fait boire je ne sais quoi, m'a mis sur un matelas. Et je me suis endormi. Probablement avait-elle mêlé dans ma boisson quelques-unes de ces drogues assoupissantes dont elle avait le secret. Quand je me suis éveillé que fort tard le lendemain. Il m'a fallu quelque temps pour que le souvenir de la terrible scène de la veille me revienne. Tu es fort, rapide. Viens avec nous dans la montagne. Tu deviendras contrebandier. C'est de cette façon que ce diable de fille-là me montra la nouvelle carrière qu'elle me destinait. Aïe, 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 la montagne. Aïe, 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 me seguirás. A caballo me montarás. Y profundo valiente la montaña. En la grupa me llevarás. Aïe, 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 la montaña. Aïe, 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 me seguirás. Me seguirás. Si me amarás. De nadie dependerás. Si no ficción algo
société se composait de quelques hommes dispersés par 2 ou 3 dans les montagnes. Cette vie me plaisait. J'avais de l'argent, une maîtresse. Il n'y a rien de plus beau qu'une nuit passée au bivouac, lorsque chaque gitan se retire avec sa gitane sous sa petite tente. Tú eres la contrabandista que mete tanto ruido cuando va con tu marido y al peñón de Gibraltar. Cuando van andando, cuando van andando, cuando van andando, Rosario. Un soir, le Dankaïr, un de mes compagnons, m'annonce en souriant: nous allons avoir un camarade de plus. Carmen a réussi un de ses meilleurs tours, elle vient de faire échapper son rhum, qui était au bail. Son rhum. Tu veux dire son mari? Elle est donc mariée. Et j'ai vu arriver Carmen avec Galfie à le borgne. Noir de peau et plus noir d'âme. C'était le plus franc scélérat que j'avais jamais rencontré. Et quand elle l'appelait son mari devant moi, fallait voir les yeux doux qu'elle me faisait. Et les grimaces dans son dos quand Galfie a tourné la tête. Mais Carmen m'annonce un nouveau départ pour s'occuper des affaires d'Égypte. Les gitans appellent les affaires d'Égypte leurs activités illégales. Et elle me promet que nous nous retrouverons dans un endroit qu'elle me fera dire. Nous décidons de passer la nuit dans la montagne autour d'un feu de bois qui flambe à merveille. Je propose à l'affreux Galfie de jouer aux cartes. Il accepte. À la seconde partie, je lui dis: tu triches. Il se met à rire horriblement. Je lui jette les cartes à la figure. Il veut prendre son pistolet, je lui mets le pied dessus. Il tire alors son couteau. Moi le mien. Il se lance sur moi. Je l'atteins à la gorge. Et le couteau entre si profondément que ma main se retrouve sur son menton. Je tourne la lame si fort qu'elle se casse. Elle sort enfin de la plaie, par un bouillon de sang gros comme le bras. Quand Carmen est revenue, elle parlait beaucoup d'un torero très adroit nommé Lucas. Nous avons eu une dispute violente. Carmen m'a lancé un regard terrible. D'ailleurs, je ne te l'ai jamais dit. Mais Galfie devait te tuer. Il en a mis à l'ombre des plus habiles que toi, ton tour viendra. Je ne veux pas être tourmenté, et encore moins commandé, je veux être libre, faire ce qui me plaît. Si tu m'ennuies, je trouverai quelques bons garçons qui te fera ce que tu as fait au bord.
Elle a pâli, pleuré. C'était la première fois que je la voyais pleurer. Cela m'a fait un effet terrible. Je lui ai demandé pardon, mais elle n'a rien voulu savoir. 3 jours plus tard, elle vient me trouver l'air riant pour m'annoncer qu'il y a une fête à Cordoue. Je la laisse partir. Alors seul je pense à cette fête et à ce brusque changement d'humeur de Carmen. Un paysan me dit qu'il y a une corrida à Cordoue. Voilà mon sang qui bouillonne. Et comme un fou je pars et je vais à la place des Toros. Ay, ay, ay,
Yo sé lo pagué, ya lo he dado, bueno, ya À la Plaza de Toros, je vois Lucas dans l'arène. Et sur un banc contre la barrière, je reconnais Carmen. Un magnifique taureau noir venait d'être lâché. Corne longue, aiguë, fine et nerveuse. Des flancs développés les sanglines, une force immense. Sans la moindre hésitation, Lucas fonce sur le taureau. Il me suffit de voir la réaction de Carmen pour être sûr de sa trahison. Le taureau avait renversé Lucas. Un coup de canne dans l'estomac. Je m'approche de Carmen. Viens avec moi! Je suis allé prendre mon cheval. Je l'ai mis en croupe. Et nous avons marché tout le reste de la nuit. Je suis là de tuer tous tes amours. C'est toi que je tuerai. J'ai toujours su que tu me tuerais. C'est écrit. Je l'ai lu dans les cartes. Moi d'abord, toi ensuite. Je sais bien que cela doit arriver. Nous sommes arrivés dans une gorge solitaire. La fureur me possédait. J'aurais voulu qu'elle ait peur et qu'elle demande grâce, mais cette femme était un démon. Pour la dernière fois, je te le demande. Reste avec moi. Non. Libre je suis né. Libre je mourrai. Et je me hais pour t'avoir aimé. Je l'ai laissé. Je suis allé du côté de l'ermitage. J'ai trouvé un ermite qui priait. Mon père, voulez-vous prier pour quelqu'un qui est en grand péril? Merci. Je suis allé m'allonger dans l'herbe jusqu'à ce que j'entende la cloche. À mon retour, j'espérais que Carmen se serait enfuie. Elle aurait pu prendre mon cheval et se sauver, mais non. Je la retrouve qui m'attend. J'ai tiré mon couteau. C'était celui du borgne ayant cassé le mien.
pousse sans crier. Je vois encore son grand œil noir me regarder fixement. Carmen m'avait dit souvent qu'elle aimerait être enterrée dans un bois. Je lui ai creusé une fosse avec mon couteau et je l'y ai déposée. L'ermite est un saint homme. Il a prié pour elle. Ay, 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 avec vous, mais voilà, nous sommes désolés. Il faut laisser la place au spectacle qui suit, à l'union oblige. Si vous avez aimé le spectacle, surtout n'hésitez pas à en parler autour de vous. Nous sommes ici jusqu'au 30 juillet. Et par ailleurs, vous pouvez retrouver le DVD du spectacle ainsi que les autres productions de la compagnie de Luis de la Carrasca à la sortie. Quelques petites recommandations. Ici même se joue un magnifique spectacle dans une mise en scène de notre metteur en scène Jean-Luc Paviès. Il s'agit de Vienne 1913 ou les prémices du pire et c'est à 10h13. Voilà, pour bien commencer la journée. Ensuite, j'ai le plaisir d'incarner la Joconde. Voilà, un voyage en Italie cette fois et c'est à 15h25 à l'espace Roseau Teinturier. Et Luis, autre spectacle. Teatro de Rampar, César 25, Trovadores. Allez. Muy bonito. Si cantamos la pena, si cantamos la muerte, si cantamos la pena, y es para darle a la vida y el gustito de la suerte de querer.
c'était magnifique. Merci beaucoup. Je vous en prie. Ça va, ça l'a fait? Ouais, c'était cool. Ouais, ça va. Félicitations. Merci beaucoup. Oui, oui, oui. Je vais aller voir le déménageur.